Bonjour à tous, c'est en ce premier jour du confinement que je vous emmène dans ma journée Bonnes Adresses. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais d'abord bruncher dans un petit lieu très cosy avec ma chère Colline. Après je vais accompagner mon mec qui va se faire tatouer et puis on finira par un petit concert, une autre bonne adresse comme j'aime bien le faire. C'est parti pour cette journée avec moi en confinement. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis un t-shirt très à propos. Voilà, hein, on se sent libre en toutes circonstances, malgré les cadenas, malgré les chaînes qui nous entourent. Donc le premier lieu, c'est le venez comme vous êtes, parce que ils acceptent en fait qu'on vienne en pyjama Star Wars et en chaussettes pilou pilou. Donc c'est un lieu super cosy qui propose une carte de type local, bio, avec concrètement un peu tout ce que je préfère. Donc pour le brunch de ce midi, j'ai commandé des petits pancakes de carottes, super sympa. Ils m'ont filé la recette, donc je vous fous ça dans la barre d'infos. Ça j'aime beaucoup, ça permet de manger des légumes, parce qu'il est important de booster son système immunitaire à partir de légumes et de vitamines et de nutriments. Donc je vais commander tout ça et puis ensuite je rejoins Coco. Alors maintenant que notre commande a été faite, on va se chercher une petite table. On va miser sur c'est celle-là. On va miser sur celle-là. Ouais, on mange. Par contre, on mange par terre. Ah, il y a un chat aussi. Ça, c'est les concepts de bar à chat. Ça se développe vachement. Ça va? Oui. Oui, tabaye. Oh voilà. Donc on va partir sur cette table, cette table mal rangée. Voilà, cette table un petit peu à l'abandon. Voilà. Donc voilà ce que j'ai choisi. Nous sommes sur des petits pancakes aux carottes et à la farine de lupin. C'est très sympa. Le brunch, c'est toujours un moment convivial, l'occasion de passer un moment de qualité avec ses amis. Vraiment super cool. Je vous conseille cette adresse. Ça va? Ouais, ça va toi? Oui, très bien. Alors ce petit brunch. Mais avec bon, on se fait pas la bise. Hein. Comment vis-tu ce petit confinement? Tu sais, moi, j'ai l'habitude de rester enfermée chez moi, donc ça me change pas d'habitude, quoi. Et c'est clair, pour nous, ça change pas grand-chose. Hier, ils ont annulé la tournée Warm-Up, oui. du Hellfest. Là. Ouais, j'ai vu, ouais. Le Hellfest, c'est dans 3 mois. Moi, j'ai peu d'espoir. Hein. Ouais. Parce que même s'ils arrivaient à le maintenir, en fait, il y a plein d'artistes ricains qui pourraient pas venir. Et puis, un report, je pense que c'est impossible pour tous les artistes de recaler des dates. Ouais. C'est chaud, quoi. Ah putain, oh putain, c'est chier, merde. Ouais, je suis deg. J'avais 2 festivals de prévus. Bon, il y a plus grave, hein, mais... Oui, mais bon, mieux ça que mourir, évidemment. C'est vraiment chier, quoi. Peut-être en regarder un petit extrait, d'accord? Ah putain, d'accord, ok, merde. Du coup, hier, j'ai envoyé un message à Frank Carter et il m'a répondu ce matin. Oh. Your President Frank Carter. Je vais essayer de retrouver des stories Baby and Rock. Ah oui, oh c'était trop mignon ça. Parce qu'en fait, ce que je fais, vu que Colline elle adore les bébés, je lui envoie dès que je vois en fait des rockstars qui sont trop mignons avec des enfants ou qui font monter des gamins sur scène ou des trucs comme ça. Comme ça, elle m'envoie des oh ils sont tellement gentils. Oui, mais c'est trop mignon. Bonsoir la vlog. À la vôtre. Hein. Tu vois, en fait, on peut continuer à avoir une vie sociale tout à fait normale. Bien sûr, vive la technologie. Hein. C'est clair. Faites des FaceTime avec vos amis. Je me disais quand même que tu vois, c'est ouf quand je regardais par exemple le quotidien hier, ils continuent à pouvoir faire des reportages parce que les gens ils se filment eux-mêmes. Tu vois, même il y avait un présentateur météo aux États-Unis qui a fait la météo depuis sa cuisine. Et il a mis un écran de télé, il s'est filmé avec son iPad et je me dis putain c'est ouf hein. Même si c'est terrible ce qui se passe, je trouve ça incroyable qu'il y ait des choses complètement démentes qui se mettent en place et qui n'ont jamais existé vu que la technologie n'existait pas à l'époque où il y a eu des virus de cette ampleur. Et voilà, pour sortir le positif, je suis sûre que ça va faire booster quand même la créativité des gens. Je vois, tu vois, toi-même tu dis tu vas poster 2 vidéos par semaine, je vois des gens qui font des lives tous les jours. Je pense qu'il va y avoir des trucs, alors on va peut-être en avoir marre des vidéos en mode confinement, nanana machin. Je sais pas si t'as vu, moi j'ai adoré hier en Italie, il y a le DJ, tu sais, qui a son balcon, t'as pas vu cette vidéo? Non. Le mec il est à son balcon et donc tu sais tous les Italiens ils sont dehors, enfin sur leur balcon. Hein. Et le mec il est DJ donc il a sorti sa sono. Ah trop bien. Elle est trop bien, je vais essayer de la retrouver, je te l'envoie.
Ah, j'ai pas vu. Dans un autre genre, il y a Jean-Louis Aubert, apparemment il a fait un live dans son salon et il s'est mis en direct sur internet, tu vois. Ah, trop bien. Des trucs comme ça, quoi. Moi je pense que ça peut, bon, voilà, ça peut apporter des choses un peu, des élans un peu humanistes, positifs. Oui, bah oui. Non, à côté de tout le reste, C'est clair. on va pas parler. Les mèmes aussi. Ah, les mèmes. Ça c'est la vie, hein. Déjà avant c'était bien, mais alors là maintenant, il nous reste, je veux dire, à part les mèmes. Voilà. On a plus de PQ mais on a des mèmes. Voilà, c'est ça, ouais. Putain, moi je comprends pas le truc du PQ, quoi. Non, on comprend pas non C'est plus. bizarre quand même ce sens des priorités. Zéro déchet, les gars. Ouais. Acheter des gants de toilette au pire. Non mais c'est ça, quoi. Je me dis, on a plus de PQ, c'est pas grave, en fait, Non. on utilisera les lingettes de notre fils, et puis... Ah bon, bah écoute, à la guerre comme à la guerre, quoi. Ah ouais, alors ça vraiment le PQ autant, bon, moi, je Non. peux comprendre que t'as un peu peur et que t'achètes peut-être un peu beaucoup Oui, de pâtes, oui, tu vois. oui. Mais alors le PQ, Ouais. c'est vraiment... J'ai pas compris. Voilà, c'est déjà fini, le repas est déjà terminé, c'était super bon, le lieu était ultra sympa, je suis contente d'avoir passé un petit peu de temps avec ma petite Colline, c'était cool. Et là je m'en vais rejoindre mon copain parce qu'en fait cet après-midi il se fait tatouer pour changer, parce que monsieur se fait tatouer tout le temps si vous me suivez depuis longtemps et sur les réseaux sociaux par exemple. Et donc voilà, cet après-midi il va se faire un petit motif sympa, je vais vous montrer ça. Le salon de tatouage est littéralement à 3 minutes à pied du venez comme vous êtes, donc c'est super pratique. Enfin, tout est à côté, on peut faire plein de trucs dans une journée, c'est vraiment génial. Et c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi. Wouhou! Nous voici arrivés dans un super salon de tatouage. Comment il s'appelle ce salon de tatouage? Je sais pas, il n'y a pas de nom encore, il y a tout juste de ouvert. Si, il s'appelle Sadseed. Sadseed Tattoo Shop. Ouais, on n'est pas arrivé. Pourquoi tu galères? Je galère pour savoir quelle aiguille je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser la 11. De la 11? Ah oui, tu vas faire du gros trait quand même. Ah. Tu vas utiliser qu'une grosseur d'aiguille? Non, 2. Parce qu'après j'ai des petits... Tu vas faire des petits remplissages des dans le... détails. Par contre, ce qu'on voit sur le stencil, ça va être la même aiguille. Ça sera un peu plus gros. Un peu plus... Non, mais je veux dire, tu vas utiliser qu'une seule aiguille pour tout ce qu'on tout voit ce là qu'il y a sur le là-dessus. motif. Oui, Et après, tu vas faire du remplissage un peu style gravure dans les doigts, ouais. dans les doigts avec une aiguille plus fine. Ouais. Ok. Ah, t'as pas posé le stencil encore. Non, je vais le mettre, je mets mes gants. Et on fait ça bien chez cette site tattoo. Après les gants, je les ai récupérés dans la poubelle tout à l'heure. Mais c'était pas très sale. Les aiguilles ont déjà servi aussi, évidemment. T'es là pour t'entraîner. Ouais, sur ma propre jambe. Ouais. Tu vas quand même pas t'entraîner sur ma jambe à moi. Bah à la base c'était l'idée. Mais je vois que t'es pas trop... Est-ce que monsieur fait du old school? J'ai pas l'impression. Je vois que t'es pas trop d'accord pour ça. C'est parti. Nous sommes au jour 1 de la quarantaine et monsieur est déjà en train de se tatouer. Je pense que ça va très mal se finir cette histoire. Surtout que moi, pendant que je ne sais pas quoi faire, je fais des gâteaux. Donc voilà, on va prendre quelques kilos et être rempli de tatouages, je pense, à la fin de cette quarantaine. Comme ça fera plus d'espace, tu vois, pour tatouer. Plus la peau sera étirée, plus on pourra faire de tatouages sur nous. Je raconte des conneries. Oh. Bon, il était chelou ce tatoueur ou pas? Ouais, il est bizarre, il hésite vachement. Il m'a dit que c'était son premier. En vrai, c'est le deuxième. Ouais, mais là c'est le premier vrai motif quoi. L'autre c'était de la typo un petit peu naïve et tout quand même que t'as faite. Et là c'est le premier où tu changes d'aiguille, où tu mets un petit remplissage. Ouais. Bah c'est pas mal, franchement ça va. Hein. S'il y a des cobayes dans l'assemblée, quand on sera plus en quarantaine. Je pense que quand on se le fait soi-même aussi, on hésite. Tu vois, sur quelqu'un d'autre. T'hésites, t'as peur de te faire mal. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bon bah très bien. On va mettre un petit film pour protéger tout ça et puis on va faire une petite photo. Il faut que tu mettes ton... Comme ça. Ouais. Cool. Faire ce tatou. C'est bien. Faire ce tatou.
Voilà sur quoi il s'est entraîné avant. Alors ça n'a strictement rien à voir hein, de tatouer des agrumes versus de la peau. De ce qu'il m'a dit, c'est plus pour appréhender un petit peu la machine. Mais du coup, on a des agrumes hyper stylés quand même. Bien badass. Bah là, c'est des sortes de prints qu'on a testé. On a aussi fait sur... Enfin, il a fait, mais j'ai donné l'idée des petites planches à faire à imprimer sur du papier qui est infusé un peu au café pour faire des trucs un peu trash. Je trouve que c'est cool. On pourrait l'afficher dans notre coin. Là, on a un coin où j'ai envie de mettre un peu de cadre un petit peu kitsch comme ça. Ça, c'est un truc qu'on a ramené de... Burano, je sais jamais, une des 2 îles là de Venise qui sont spécialisées dans la dentelle, donc je trouvais ça très drôle d'avoir une Vierge Marie hyper kitsch. Là j'ai mis un truc de tête de mort, c'était de la récup. Et ça c'est un dessin du tatoueur Dr Lulu, c'est un original, donc on l'a encadré dans un cadre doré et je voudrais agrandir ma collection. Donc je pense que je vais encadrer celui-ci, c'est le dernier tatouage que Pierre Artwork m'a fait. Et il m'a filé donc la petite aquarelle originale et il m'a imprimé le stencil derrière, donc je suis trop contente, il est trop cool. Et il y a aussi Frank Carter qui, quand je suis allée le voir, là, donc le chanteur du groupe que j'aime beaucoup, qui est tatoueur à la base, qui m'a fait une petite dédicace quand je suis allée me faire tatouer par lui à Londres. Donc pareil, ça va trouver sa place sur le mur, il faut que je trouve un cadre. Et puis bah, je veux tège celui-ci là parce que je ne l'aime plus du tout, alors je vais voir si on va le remplir avec autre chose. Que c'est une impression sur du bois, donc soit on gribouille un truc, soit on imprime quelque chose dedans, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, ou alors on le dégage complètement, mais je préférerais recycler quand même. Donc voilà, j'ai envie que ce soit un petit peu mon coin style cabinet de curiosité, tu vois, avec plein de trucs accumulés et tout, ça pourrait être sympa. Après toutes ces émotions, on part sur une pause goûter en terrasse dans un petit coffee shop hyper sympa comme ça dans le 92 qui propose étonnamment ma recette préférée de smoothie banane épinard. Donc évidemment toujours en charmante compagnie de la forêt, des oiseaux, de la nature. Alors pour le coup je trouve que l'accueil était un petit peu discutable, hein. Les gens ne sont pas très agréables. Elles t'accueillent un peu de haut puis ils te vendent des smoothies à 10 balles. Mais c'est toujours sympa, moi j'aime bien dans les vlogs vous ponctuer un petit peu comme ça les événements par de la bouffe, c'est toujours essentiel. Surtout dans ces temps-là où il est visiblement nécessaire d'avoir des pâtes et beaucoup de papier toilette. On part sur un petit outfit of the day de l'improbable. T-shirt Meuf Paris de circonstance et pyjama Star Wars. J'ai envie de dire qu'une journée n'est pas complète sans une petite partie concert et c'est exactement ce que je vais vous emmener voir. Bon, enfin bon, on est sur Jean-Michel à peu près niveau concert parce que vous allez voir qui on va voir. Et enfin pour finir cette journée trépidante, je vous emmène voir un concert d'une petite meuf qui fait de la musique dans sa chambre. C'est le nom du bar, on va dans le bar dans sa chambre. Et voilà, elle fait des covers en fait, elle reprend des chansons qu'elle kiffe. Donc suivant ce moment elle ne parle que de Frank Carter, donc elle va reprendre une chanson de Frank Carter. Donc c'est parti, je vous emmène dans ce bar hyper sympa où on va retrouver cette pauvre petite meuf qui va être toute seule avec sa guitare. Donc la déco est assez cosy, assez sympa, il y a des plantes à moitié crevées, il y a des bouquins d'art, des bouquins de musique, etc. Voilà, des trucs qui traînent. Voilà, c'est le bordel mais c'est chaleureux, on aime la chaleur, non on n'aime pas la chaleur, enfin on n'aime pas le... En ce moment on évite quand même voilà les lieux trop chaleureux, hein. On évite quand même ça, même on n'y va pas du tout, même tout simplement. Et on se crée son petit monde à soi, quitte à passer pour un taré, et on le met sur les réseaux sociaux. Voilà, bisous, cordialement. Breathe, there's no oxygen here. Only ammonia to suffocate fear. And the pastures flooded, and all the soil is sour. And the trees are brittle, so are the flowers, all dried up, just an empty shell, away on the wind, being blown to hell. What happens? It was all going so well. Sweet golden rose, don't ever run.
ever so delicate when lending your trust. And don't come apart at the seams. Sweet the nightmares, living the dreams. Be anything you believe. Be anything you believe. Don't belong in a wasteland. Don't belong in a wasteland. We don't belong in a wasteland. Scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. Da-da-da. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. Half the world away. Half the world away. Some might say that sunshine follows thunder. Go and tell it to the man who cannot shine. Yeah. Some might say that we shall never ponder on our thoughts today, 'cause they all sway over time. Some might say we will find a brighter day. Some might say we will find a brighter day. Hey, maybe don't really wanna know how you got in rose, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks it to the bone? Maybe I just want